Bonjour à tous et à toutes, je suis Irai et aujourd'hui dans ce tutoriel je vais vous montrer comment obtenir la pénance à mort dans Fear and Hunger. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux méthodes pour entrer dans la salle de la pénance à mort. La première, la plus simple et aussi la plus courte, consiste à avoir le skill Steel, que ce soit en commençant avec Kahara, en droppant le Scroll of Silvery, ou encore avec un Empty Scroll. Vous devriez alors voir Torture, c'est ce gars-là. Vous le trouverez à droite de la salle avec tous les Dark Priest. Lors du combat, commencez par couper son bras qui tient le couteau, ce qui le rendra totalement inoffensif, puis volez-le. Vous obtiendrez alors la tour F-Key qui vous permettra d'entrer dans le Blood Pit, mais vous aurez surtout la Vault Key, et c'est ça qui t'intéresse car c'est elle qui permet d'ouvrir la cage retenant la pénance à mort. Mais où est donc cette cage, vous vous demandez sûrement? Eh bien c'est là que la luck entre en jeu, car vous aurez besoin d'assez de Tinderbox pour allumer toutes les torches de l'étage, ce qui ouvrira alors la pièce secrète au-dessus de la salle des escaliers. La deuxième méthode que personne ne fait car elle est trop longue et chiante consiste à rencontrer Buckman, déclencher le combat avec Torture, ne pas lui couper le bras mais plutôt dire skill talk, dénoncer Buckman. Torture vous donnera donc la toux F-Key qui vous permet de continuer votre route. Une fois le cube of the Depths pris et arrivé à Mabre, vous trouverez donc Jeanne, vous la sauvez du Lord of Light, puis la donner à Torture, et enfin à vous la Vault Key. Alors là c'est bien beau, vous avez la pénance à mort, mais vous avez aussi l'effet bleeding et aucune possibilité de le retirer. Pour pallier à ce problème, deux solutions s'offrent à vous, le Ring of Steel Blood, un loot random, ou la Salmon Snake Soul, obtenue en ayant utilisé une Soulstone sur le Salmon Snake après l'avoir battu. Vous ne savez pas combien de fois j'ai dû répéter cette phrase pour réussir à la sortir. Enfin, je vais conclure cette vidéo en donnant les avantages et inconvénients de cette armure. Elle empêche de perdre ses membres, résiste à la confusion et déclenche un event empêchant de se faire décapiter par le Chrome Hauler, ce qui veut dire que celle du Debug Spot ne marche pas. Mais en contrepartie, mis à part le bleeding, vous ne pouvez plus la déséquiper, ce qui empêche d'utiliser toutes les autres armures du jeu. Vous ne pouvez plus participer au Bunny Mask ou au Wolf Mask, et faire un mage non plus. Mais surtout, le plus important, vous ne pouvez plus éveiller les attaques, ce qui veut dire que vous devez tout tanker. Et voilà ce qui conclut ce premier tutoriel sur Fear and Hunger. Merci de l'avoir regardé, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, de toute façon vous connaissez la chanson. Et si vous avez des suggestions ou des questions pour de futurs tutoriels, n'hésitez pas à les proposer en commentaire, je me ferai un plaisir de faire une nouvelle vidéo pour y répondre. Sur ce, je vous laisse, bye!